Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler écologie, presse et censure. Coupe du Monde, et oui car peu importe ce qu'en disent les écolo-bobos adeptes du vélo, la Coupe du Monde 2022 est lancée. Et quel plaisir de voir les matchs, l'esprit d'équipe, la fraternité footballistique, les morts lors de la construction des infrastructures, l'impact écologique aussi désastreux qu'évident, et ça sans parler des problèmes anti-LGBT, anti-féminisme... Allez les bleus, allez les bleus. En tout cas, c'est ce qu'a dû se dire un paquet de monde. Étant donné que malgré de nombreux appels au boycott, plus de 5 millions de téléspectateurs regardaient le lancement de la Coupe du Monde. Alors qu'à titre de comparaison, celle de 2018 avait fait moins de 4 millions. Allez les bleus, allez les bleus. Ah ça va les hippies, laissez les gens profiter. Car comme l'a dit notre très cher président... Je pense qu'il faut pas politiser le sport. Ben voilà, osef des problèmes humains, sociaux et écologiques que ça engendre. La planète, on verra ça à la COP28. Et d'ailleurs, en l'honneur de notre très cher président et champion de la Terre, j'ai l'immense joie et le privilège de vous présenter notre nouveau jingle en hommage à toutes ces actions pour la planète. Oui l'écologie, oui. Mais bon, niveau écologie, la Coupe du Monde n'est pas la seule à faire parler d'elle en ce moment. Car le jour du tournage de cette vidéo, le jeudi 24 octobre, la France Insoumise profitera de sa niche parlementaire afin de débattre de la proposition de loi visant à interdire la corrida en France. Une proposition de loi déjà rejetée le 16 novembre. Une loi assez clivante dans pas mal de partis. Dont la NUPES où Magnum, Fabien Roussel, a déclaré qu'il voterait contre l'interdiction de la corrida. Le secrétaire général du PCF défendant son choix en invoquant le rapport entre homme et animal, la nourriture et l'art de la tauromachie. Madame la vache, merci pour ce que vous nous donnez chaque jour. Eh ben, moi qui pensais qu'à gauche c'était tous des extrémistes, ça fait quand même plaisir d'enfin voir un gaucho un minimum rationnel, même si c'est un communiste. Parce que c'est vrai quoi, la souffrance animale pour le spectacle, ça passe. Bah comme les morts pour la Coupe du Monde, tiens. Et alors, je vous entends, vous allez me dire pourquoi ne pas parler de la fin du vote de cette loi pour en parler. Eh bien déjà, parce que sinon, entre l'écriture, le tournage et le montage, je n'aurai pas le temps de faire la vidéo. Elle sort demain, je vous rappelle. Et surtout parce que de toute façon, notre président semble être sûr et certain qu'elle ne passera pas. Alors du coup, à quoi bon attendre ? N'empêche, c'est beau la démocratie quand même. Enfin, dans tous les cas, entre pro et anti-corrida, on peut dire que c'est un sujet olé olé. LFI maintenant, parce que oui, cette semaine, il s'est passé pas mal de choses chez les gauchasses. Et oui, parce qu'après Louis Boyard, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon de partir en guerre contre Cyril Hanouna. En effet, suite à l'altercation entre le député LFI et le présentateur de TPMP, le gaucho en chef a décidé de monter au créneau. Et c'est sur sa chaîne YouTube qu'il défendra Louis Boyard, dénonçant l'attitude d'Hanouna et de TPMP envers un député. Et c'est donc sans attendre que le lendemain, le pro des nouilles dans slip passera une partie de son émission à défoncer Jean-Luc Mélenchon, le tout en annonçant qu'il n'inviterait plus de membres de la France Insoumise sur son plateau. Et c'est une très bonne nouvelle. Non, parce que, on va pas se mentir, il y avait quand même un peu trop de gauchos à la télé. Entre Mélenchon, Sandrine Rousseau, Mélenchon... On les voyait partout. Du coup, alléluia, nous aurons enfin un espace sain sans communistes où l'extrême droite pourra enfin déblatérer ses idées sans contradiction. C'est pas trop tôt. Bon, un endroit supplémentaire en plus de CNews. Et de Valeurs Actuelles. Et Le Figaro. Et un endroit où on n'aura plus à scoltiner les jérémiades sur le social, la liberté, la fraternité... Enfin bref, tous ces trucs de woke qu'on se tape depuis quelques temps là. Mais malheureusement, cette décision ne fut pas au goût de Mélenchon qui décida de saisir l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et ce, contre Hanouna, la deuxième fois depuis l'affaire Boyard. Franchement, ils ont du toupet chez les filles quand même. Donc ça y est, on les insulte, on les menace, on les calomnie, on leur prive de l'une des chaînes avec la plus grosse audience en France de façon arbitraire, ce qui fait un peu privation de liberté d'expression, j'avoue. Mais juste pour ça, ils sont pas contents ? De toute façon, ils sont toujours à se plaindre, ces SJW là. Mais bon, niveau problème avec les médias, entre Valeurs Actuelles condamné en appel pour injure raciste envers Daniel Obono, le tout après la publication d'un récit de 7 pages intitulé Obono l'Africaine, un récit dans lequel la députée LFI était dépeinte en esclave sorti en août 2022 qui n'a pas beaucoup plu à la France insoumise. Et personnellement, je vois pas le problème, ça, faut pas voir le mal partout, au bout d'un moment, c'est bon hein. Et pourtant, aussi incroyable que ça puisse paraître, un récit qu'une grande partie de la classe politique, dont le président, condamne.
C'est à n'y rien comprendre. Ah, je suis paumé parce qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, Macron, je comprends plus rien moi à force. Et si tu rajoutes à ça Adrien Quatennens qui une fois de plus est dans la sauce suite aux déclarations de son ex-épouse qui dit, je cite, « Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, des violences physiques et morales. » Fin de citation. Des accusations que le Ichigo gauchiste dément formellement, mais qui semblent compromettre son retour à l'Assemblée. L'affaire ayant fait monter une vague de protestation de la part de membres et de soutien de la NUPES. Et franchement, bah je comprends pas. Quand il s'agit de Damien Abad ou de Gérald Darmanin, tout le monde s'en fout. Alors pourquoi pour Quatennens, ça choquerait? Est-ce que c'est parce que les militants de gauche ont une plus grande considération pour les problèmes sexistes? Ou alors, est-ce que c'est parce qu'une telle affaire est une aubaine pour les opposants politiques de LFI malgré les casseroles de leur propre parti? Non, ça peut pas être ça. En tout cas, à force, ça devient compliqué de suivre l'arc LFI. Pire que One Piece. Mais rassurez-vous, malgré tout ça, nous restons en démocratie. C'est pas comme si un média se faisait censurer. Et oui, ce vendredi 18 novembre, un huissier est allé chez Mediapart, le célèbre journal indépendant islamo-gauchiste, de ne pas publier une enquête à la demande de la personne visée par cette même enquête. En effet, Violette Bati, vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris, a remis une ordonnance à Mediapart leur demandant de ne pas publier l'une de leurs enquêtes. Le tout sous astreinte de 10 000 € par extrait publié concernant l'affaire en question. Pour l'instant, perso, je vois rien de choquant. Une suite d'enquête concernant Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, révélant un chantage à la sextape sur son premier adjoint. Mais également le recours à la rumeur politique concernant Laurent Wauquiez, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Eh ben, ça se fait pas de cadeau chez les Républicains. Alors je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi parler de ce torchon Bobo Gaucho? Un pseudo-journal plus bon à révéler des scandales d'intérêt public plutôt que de cirer les pompes des puissants comme le ferait toute bonne Léa Salamé. Parce que c'est ça le travail de journaliste, non? Eh bien tout simplement parce que cette affaire sent bon la liberté de la presse, mais version Corée du Nord. Déjà, Mediapart n'a pas été informé de la procédure en amont et le journal n'a pas pu se défendre. Ensuite, parce que la décision n'a pas été prise en audience publique, mais tranquillement à la cool entre l'avocat de Perdriau et le président du tribunal. Ce qui, on ne va pas se mentir, n'aide pas trop pour la défense de Mediapart et la différence de point de vue pour pouvoir prendre une décision finale. Alors oui, ça sent déjà le bouquin de George Orwell. Mais si tu rajoutes le fait que les précédentes enquêtes de Mediapart sur cette affaire, des enquêtes faites par Antoine Rouguet, n'ont eu aucune contestation en justice, que l'article de Mediapart avait passé tous les contrôles habituels pour être publié, et que plusieurs organes de presse te parlent de jamais vu sur la censure dans l'histoire de la liberté de la presse, effectivement, on peut finir par se demander si la décision est légitime. Et bien évidemment, Mediapart a fait appel à un recours juridique, affaire à suivre. Bon après, je vous avoue que personnellement, même après tout ça, j'ai quand même quelques doutes. Je veux dire, Gaël Perdriau, il est peut-être totalement dans son droit, et ça se trouve, il a sûrement de très bonnes raisons d'entamer cette procédure. Ça peut quand même pas être juste parce que l'article il incrimine. Non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. La seule chose qui me fait vraiment penser que Mediapart est victime de censure, c'est que même Isabelle Balkany l'a défendu. Alors si une femme dont on sait que elle et son mari ont une intégrité absolument irréprochable et qui ne pourrait jamais être remis en cause le dit, c'est que ça doit être vrai. Parce que quand même, sans ça, j'aurais quelques doutes. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si la corrida c'est de droite ou de gauche, au pire on n'a qu'à demander au taureau. Allez, salut. Tout va bien.